Ouais. Namur, t'es deux. Namur. Ah ouais, on est obligé de se faire beau gosse un peu, tu vois. Pour les caméras, hein. Allez, tais-toi. C'est le bordel, hein. Les amis, on se retrouve pour le D2 des Winter Series de ce gigantesque tournoi à Namur qui a réuni, s'il vous plaît, 3423 joueurs. C'était un tournoi à 250 €, garantie 250 000 €. La garantie, elle a explosé, elle est passée à 689 000 €. 622 joueurs restants, 90 000 € à la win pour la première place. Et il y aura 479 places payées. Et la première place payée, elle a 370 €. Donc les 479 seront dans l'argent. C'est un tournoi sur 3 jours. On va jouer, je pense qu'au moins jusqu'à 1h, 2h au matin facile. Vous allez me suivre 24h/24, 7 jours sur 7 avec le caméraman là qui est là. Il est chaud patate. Let's go! Hello, bonjour. J'étais son témoin à ce mariage. Pas cher, 100, 200, 300, 400. The fish of the room, it's me. I'm back, my guy. Ok, c'est parti, on est au bouton avec 9 et 8 off. On va décider d'open ici à 21 000, blind 5 000, 10 000. On va prendre la température des blinds avec notre ami Rudy sur la gauche qu'on connaît très bien. Décide de call et la Big Pun décide de snap call. Et on voit qu'il est bien fixé la Big Blind. Et on fait un petit ace contact. Et lui il ne lâche pas son ace contact. Donc là le flop vient de 17-3 Rainbow. Donc on a tirage 4 par les deux bouts open-ended. Donc c'est quand même un très bon flop pour notre main. Donc on va c-bet quelque chose comme un tiers pot, voire même des fois un peu moins. Après au-dessus faire un gros sizing, je pense pas que ça apporte beaucoup de choses. Et là turn valet de carreau, elle est magnifique. Et là on voit qu'il tank. Il a pas encore pris sa décision. Et là il va donc bet. On voit qu'il prend ses jetons, il commence à compter, il donc bet à 36 000. Donc bet à 36 000. Donc là, je peux vous dire que c'est pompel up. Quand on a 4 max, c'est très beau. Donc maintenant, on a deux solutions là. Soit de flat, soit de raise. Je pense que le raise est bon parce que j'ai quand même un stack qui... Enfin, en fait, il faut construire le pot pour que je puisse faire tapis, pardon. Donc il va falloir raise. Et on peut raise par exemple, même voir le double face à ce genre de field. Ils vont pas se dire qu'on est nutté ou quoi que ce soit. Après je peux le faire aussi en bluff bien évidemment. Mais je sais qu'en fait en faisant contre ce joueur là, si je double, si je fais un trop gros montant il peut folder. Mais si je limite je le double entre guillemets, il va tout simplement pas croire et il va call toute sa range qu'il a décidé de don't bet. Et là on va regarder, il colle très rapidement. Très rapidement il colle. Et river 5 de carreau qui fait rentrer la flush. Ça change pas grand chose, quoi qu'il arrive on y est, hein. On va pas folder 4 max. Et là il décide de faire all in. On regarde nos cartes, on décide de call, quoi qu'il arrive, on voit qu'il fait une moue, parfait. Et il a 5 et 2 off, ah ouais il s'est chauffé.
au flop. Je sais même pas pourquoi il colle au flop avec 5 et 2 off. Pour faire des projets, turn décide de donc bet. Oh. Ah ouais, on appelle ça une livraison. Mais tant mieux, c'est beau, on accepte. On accepte, on prend. Ok, donc on se retrouve au cut-off au blind 5000 des 1000, aussi de call 10 000 parce qu'il y a eu un call aussi. Milieu de parole, enfin plutôt UTG. Donc le bouton call aussi 10 000, limp 10 000, le small blind complète et big blind check. On est à 1, 2, 3, 4 dans la main. Le flop ça vient valet 8, 3, rainbow, SB check, big blind check. Et je sais pas pourquoi la small blind, vous voyez, elle me fait un ace contact depuis tout à l'heure, elle faisait que de me regarder. Donc Témine décide de check, small blind redécide de check. Et là c'est à la big blind et la big blind décide de bet 28 000. Là le joueur en début de parole, plutôt milieu de parole quand même, décide de fold. Là ça revient à moi. On a une solution, on peut call, on peut raise, mais je sais pas. En fait j'ai un... Depuis tout à l'heure j'observe l'homme qui est en bleu en small blind et je le sens très chaud. Et j'ai décidé simplement de call, parce que je sais pas, je le sens chaud quand je suis dans une main, j'ai l'impression qu'il veut me jouer, qu'il veut me play, enfin je sais pas s'il me connaît, je sais pas s'il regarde la chaîne, mais je sais pas, je sens qu'il a envie de me jouer, je sens qu'il a envie d'en foutre un peu partout face à moi. Donc voilà, donc Rudy décide de call, et là on voit, pareil, il réfléchit, et là je vois qu'il commence à grosse pile de 5000, et là je me dis ça y est, on y est. On y est, j'ai envie de rigoler, mais on rigole pas. On rigole pas, on reste focus. Il égale le 5 de la big blind. Et on voit que c'est un joueur quand même complètement amateur. Hein. Il prend des jetons, mais après il s'arrête, il regarde complètement à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ah, ça va. Il a réussi à trouver le compte exact. Donc il raise à 88 000. Là, c'est l'embellie. Hein. C'est l'embellie parce que je suis peut-être outplay, peut-être par paire de 3. Allez, paire de 8, mais paire de valet, personne ne les a. On aurait attendu un raise pré-flop. Surtout que le joueur MP a fold. Donc lui il pouvait les avoir, entre guillemets, si vous voulez, limp raise pré-flop par exemple, vu qu'il a décidé de folder au flop. Donc voilà, donc là c'est la big blind qui a donc bet au turn, pardon, décide de fold. Et là ça arrive à moi. Bon, je vais tanker un peu pour la forme, mais je me demande si je peux pas le 3 bet dans ce spot. Donc bien évidemment parce que là il a raise, donc je me demande est-ce que je peux le 3 bet ici. Parce que post-flop on appelle ça un 3 bet bien évidemment, quand il y a eu un raise et après juste après c'est un 3 bet. Contrairement en pré-flop, mais du coup je suis quand même de call, tranquillement. Et là le bouton qui est Rudy, qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, vu sa posture, je pense qu'il est bien parti pour fold. Ouais, je pense qu'il va fold. Je pense que Rudy va fold ici, vu sa tête. Parce qu'il nous fait un tank de l'espace pour faire une dinguerie, mais non, il fold. Encore avec mon ami! On est avec mon ami ici. On voit qu'il est qui ne fait que de me regarder. River dame de carreau. Elle est un peu mauvaise parce que ça fait rentrer 9 et 10. Mais bon. Donc il décide de check rapidement. Donc là, il a jamais 9 et 10. Hein. Il n'a jamais 9 et 10 ici. Donc là, le pot fait un peu moins de 300 000. Donc maintenant, quel sizing faire pour qu'il essaye de call toute sa range? Quel sizing faire? On voit qu'il aime bien me fixer quand même. Hein. Il kiffe me fixer. Il a raison, c'est le jeu. Hein. On a le droit de fixer. Hein. Si on n'aime pas être fixé, faut changer de jeu, faut changer de sport. Donc voilà, on voit qu'il adore. Hein. Il est très dans les yeux. Très dans les yeux.
Et je pense que le sizing à faire, je pense, c'est quelque chose comme moitié pot, ça serait cool. Moitié pot, ça serait l'idéal ici. Voilà, et on bet 145 000, on voit directement qu'il est en maladie. C'est plutôt pas mal, mais en fait, ce genre de joueur-là, franchement, je les vois pas du tout folder. Dès qu'en fait, il a engagé et mis de l'argent dans le pot, jamais il foldera. Vous voyez, il a déjà préparé sa mise. Les joueurs qui préparent déjà leur mise sur le côté, à 95% sûr, ça va call. Et voilà, il décide de call. Voilà. Je retourne, et il décide de mug directement, en faisant la... Enfin voilà, on remporte le pot du coup de 580 000. Qui fait du bien, qui nous permet de passer un petit level au niveau du stack. Check. Waouh! Bon les amis, vous avez vu que ça se passe plutôt bien. 479 joueurs seront payés, ce qu'on appelle la bulle. Il y aura 3-4 joueurs qui ne seront pas payés. Donc il y en a 4 qui repartiront avec 0. Donc voilà, donc là la bridge elle a 350 000, on joue 800 000. Là c'est un peu un moment de tension pour tout le monde. On est quand même... Bah écoutez, bon, on est en break. Oh, l'objectif place payée bien évidemment, mais normalement c'est quasiment sûr. Let's go. Molinenko. Bon les amis, là c'est la bulle pure. Encore un joueur, on est dans l'argent. Donc là il y a une personne qui repartira avec 0. Bon, la bulle a éclaté. The money. Pachi, Team Satamon. Team Satamon. J'ai connu, j'étais tout petit, j'avais 19 ans. Les amis, je vais vous présenter l'un des meilleurs journalistes poker, s'il vous plaît. C'est Mathieu Sustrac. Ça va Bernard? Tranquille, vous avez vu, il y en a, regardez comment il travaille, les notes qu'il a. Si vous arrivez à relire, c'est bien parce que moi j'y arrive pas. Ok, si vous comprenez quelque chose, mettez sur pause et regardez. On est au break. Et on n'est plus que 367 joueurs left sur les 3400 départs. Ça va. 1,2 million. Oh là là. 1 million. Il est là, il est là.
Non mais défends Rudy. Putain. Dinner break. Vous savez, on était 3423 joueurs au Dinner break, nous ne sommes plus que 194. On a assuré de 650 €. 194 joueurs restants. On joue 1 100 000 et l'average est à 880 000. On va reprendre sur 20 000, 40 000. Il suffit tout simplement d'essayer de se maintenir et essayer de passer le day. Être là mentalement, prendre les bonnes décisions. Let's go pour la fin du day. Ça veut dire faites des sauts serrés à moi. Si on met vraiment pour la place, on va avoir un peu d'air, un peu d'oxygène. Je la défense, je recule. I don't think you're German. Yes, I know. Alors, tu vas aller dans la salle. J'espère que t'as une paire. Elle est dans ma lasse, juste lasse. Quelqu'un est resté fort. Ah GG. Pendant ça. Ne changez rien, vous êtes déjà géniaux. Les gars, force à vous. Le chemin sera long, mais la route est belle. Bon là les amis, on se retrouve au cut-off. Il a eu un open hijack à 110 000. Donc on a As-Valet suité. Donc là on voit qu'il joue 600 000. Je pense qu'il peut faire beaucoup d'open fold ici à ce stade là. Open fold ou avec par exemple des valets 10, des 8 et 9 suités, des mains comme ça quoi. Il a 12-13 blindes au début du coup, qui peut encore raise fold ici. Donc là on est moins de 200 joueurs, donc moins de 150 joueurs, donc il commence à avoir des joueurs qui sont particulièrement quand même qui tiennent les cartes. Donc là j'essaie quand même de 3 bêtes ici à 275, vu qu'il n'a pas un gros stack, mais malheureusement ici je me commit face à son stack. J'aurais peut-être dû être plus vigilant quand même, et pourquoi pas aussi de simplement call aussi, mais en fait pour 12-13 bandes bien évidemment on a envie de partir all-in avec As-Valet suité de toute façon hein. Quand on est 12-13 bébé deep dans une main, on a quand même envie de y aller, donc j'hésite quand même de 3 bêtes ici, même si 4 bêtes all-in ce sera jamais une bonne nouvelle, quoique après il peut 4 bêtes peut-être des rois dames suités et se dire allez let's go on y va, enfin des as 10 suités peut-être, mais bon il n'y a que ces mains là qu'on va crush hein, sinon on va être soit en flip ou on va être derrière, donc voilà. Donc là on voit qu'il tank quand même pas mal de temps, sachant qu'il doit le savoir en plus que je suis quand même un peu commit.
est-ce qu'il tank vraiment pour la forme avec une très belle main ou est-ce qu'il tank pour la forme pourquoi pas partir à all-in avec une main moyenne? C'est ça la question. C'est pour ça qu'il est de 600 AD. Ok, il décide de faire all-in. Bon là je push. Donc j'ai simplement Covid donc on va y aller. Hein. Et là il y a la plus mauvaise main qu'on peut voir. Il a 2 As. C'est la pire main qu'on peut voir ici avec As VSUT. Malheureusement. Même si le flop est bon, on va aller 10 de Rainbow avec top pair et backdoor flush route entre Perrault elle est mauvaise. Alors un valet et river 3 de trèfle, malheureusement. Ça ne le fait pas. Un peu déçu, j'aurais peut-être du flat ici, mais bon. À un moment, il y a un short de 500 000, 500 000, Ça passe? 120. Bon, la Team Tams, 120ème sur 3423 joueurs. On a quand même fait du très grand chemin, mais on est quand même encore très loin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Les deux, malheureusement, il n'y aura pas de D3 cette fois-ci. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, même ceux qui viennent me voir et tout, que ce soit à Namur ou à Paris. Je kiffe les vidéos, en tout cas, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, bien évidemment, pour suivre les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Insta. Merci à tous pour vos retours, ça me fait super plaisir, sachez que je vous lis tous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne Tams Poker. Merci à tous. Tams Poker.